Bonjour, je m'appelle Hana Darabi, je suis née à Téhéran. J'ai fait des études à l'université de Téhéran. J'ai obtenu une licence en art et photographie là-bas. Et puis en 2007, je suis venue à Paris pour poursuivre mes études aussi en art contemporain et la photographie en Master 2 à l'université de Paris 8. Mon pays d'origine, Iran, reste un sujet principal dans mes séries photographiques et afin de révéler la situation politique complexe de ce pays, je crée des séries dans lesquelles mes photographies interagissent avec d'autres matériels comme des documents d'archives, des textes, la musique, etc. Parmi différentes formes de représentation, le livre occupe une place particulière dans mon travail et j'ai publié plusieurs livres qui sont publiés par des maisons d'édition, mais aussi des livres que j'ai autopubliés moi-même en petits exemplaires. Soleil of Persian Square, le projet qui est actuellement exposé au Centre d'art Louise-Gall, est en continuité des projets que j'ai réalisés sur l'Iran précédemment, mais plus particulièrement, j'aimerais bien citer deux projets. D'abord, Oba Fragile, que j'ai réalisé en 2016, qui est autour de la ville de Téhéran, ma ville natale, et puis Ruh Enqelab, qui a été réalisé en 2019, qui est sur la question et le rôle que les livres, d'un côté les livres photos, de l'autre les livres de texte politique, ils ont joué dans la narration d'histoire de la Révolution de 1979. Pour donner un contexte historique à mon travail, qui est toujours lié à cette question de la Révolution de 1979. Moi, je suis née après la Révolution, donc j'ai grandi plutôt dans un régime qui vient après le régime Pahlavi, qui était un régime monarchique. La Révolution iranienne de 1979 débouche sur un régime théocratique conforme aux valeurs islamique traditionnelle. Le changement de régime affecte la politique nationale et internationale ou l'économie du pays, mais aussi significativement la vie des individus. La musique, dès le départ, a été interdite, et s'il y a un changement de loi qui permet à certains genres musicaux comme traditionnels ou révolutionnaires d'être diffusée, la musique pop a été jugée non conforme aux valeurs islamiques, provocatrice et un produit de consumérisme américain, donc il n'a pas pu circuler sur le marché national depuis longtemps. C'est à ce moment qu'il y a une grande vague d'immigration qui a eu lieu. Et il y a une grande communauté iranienne qui se forme à ce moment aux États-Unis. Les acteurs de la musique pop se trouvent aussi sans exception à Los Angeles. Et parmi les Iraniennes qui se déplacent vers les États-Unis, il y a plus d'un tiers qui se trouvent à Los Angeles et aussi à des petites villes alentours, mais notamment du comté Orange, qui s'appelle Orange County, jusqu'à point que dans le langage commun, la région métropolitaine Los Angeles, et il y a le croisement de Westwood Boulevard et Ohio Avenue qui s'appelle Téhérangeles. Soleil of Persian Square est une recherche sur l'identité visuelle du style de vie de la diaspora iranienne à Los Angeles.
elle tente de donner visage à cette ville nommée Terre Angeles, que moi j'ai découvert à travers des images liées à la musique populaire iranienne durant mes années d'adolescence. Et ce projet tente à tisser un lien entre différentes approches photographiques et des paysages ordinaires de la ville de Los Angeles et des villes de Orange County comme porteurs des traces de cette diaspora. Les portraits des habitants qui ont été photographiés et aussi exposés dans les séquences qui peuvent nous rappeler un peu des séquences cinématographiques, et aussi des objets liés à la musique populaire, comme des pochettes de la musique, des prises d'écran, des clips musicaux, et d'autres documents comme par exemple des pages de bulletins où on peut voir des activités des Iraniennes aux États-Unis et notamment en Californie. Donc ici, on a différentes approches photographiques qu'on peut voir dans l'exposition, mais aussi il y a un livre qui est publié à l'occasion de cette exposition qui réunit très bien ces différentes approches et supports. Et aussi, il y a, comme le livre peut permettre, on a aussi un grand texte qui est un entretien avec un ethnomusicologue qui s'appelle Farzaneh Hemasi, qui a travaillé, qui était parmi des rares universitaires iraniens qui s'intéressent à la musique pop iranienne, parce que la musique pop non seulement a été jugée par le gouvernement islamique, mais aussi a été jugée largement par les intellectuels pour son côté low art. Donc, il y a très peu d'intellectuels iraniens qui s'intéressent à ce sujet comme un sujet de recherche. Et elle a publié très, très récemment un livre autour de cette musique. Et dans le livre, on a cet entretien qui nous permet à comprendre la musique populaire et son importance pour le peuple iranien et sa présence dans la vie quotidienne. Pour ce projet, j'ai également collaboré avec un artiste français qui s'appelle Post California pour créer un album musique autour de ce projet qui s'appelle, l'album s'appelle naturellement aussi Soleil of Persian Square. Je lui ai transmis 9 chansons de la musique populaire iranienne, 9 chansons qui sont très très connues pour des Iraniennes. Et lui, en tant que quelqu'un qui vient d'une autre culture, a fait une interprétation très libre de ces chansons et a créé un album de nouveaux chansons, mais qui sont basées en fait sur cette matériel de la musique pop iranienne. Et pas seulement les chansons, mais aussi, par exemple, la voix d'un présentateur des émissions de divertissement à l'époque de Pahlavi qui s'appelait Feridun Farrokhzad. Donc, sa musique à la fois porte des traces de la musique populaire iranienne, mais aussi des documents comme la voix de ce présentateur. Aujourd'hui, je qualifie ma pratique comme une pratique documentaire, et pour cela, je veux dire qu'il n'y a pas ma photographie, qui est plutôt de style documentaire, ne livre pas une vérité sur, par exemple ici, sur la vie de la communauté iranienne à Los Angeles. Mais il essaie de donner des entrées afin de comprendre qu'est-ce que c'est peut-être la vie d'une communauté, qu'est-ce que ça veut dire d'être en exil ou vivre loin de son pays, ou tout simplement de parler juste d'un état diasporique. Et donc, c'est pour cela que je réunis normalement différentes approches photographiques, parce que chaque approche, pour moi, c'est une entrée spécifique à ce projet.
Et donc, plus qu'on multiplie ces entrées, plus on donne les clés aux spectateurs à comprendre des choses variées, mais aussi d'avoir la liberté pour aller étudier plus tard cette question. Parce que pour moi, en fait, cette exposition, c'est qu'un début pour quelqu'un qui connaît absolument rien sur la musique populaire ou sur la diaspora iranienne, pour ensuite aller chercher plus loin ou écouter la musique ou éventuellement lire des textes ou des documents qui existent autour de cette question. Donc, comme ici on parle de la musique, je peux dire que ces différents éléments, pour moi, c'est comme une partition musicale. C'est des éléments qui existent parallèles l'un de l'autre et finalement, en les réunissant sur des lignes différentes, éventuellement, et j'espère qu'on peut entendre une musique.